Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ford et General Motors se livrent à une guerre commerciale aux quatre coins de la planète. C'est aussi le cas en Europe où les filiales allemandes et anglaises de Ford font face à Opel et Vauxhall appartenant à GM. Lorsque le constructeur à l'ovale bleu lance la Capri en 1969, avec le succès que l'on connaît, il ne faut qu'un an à la marque au Blitz pour réagir et à l'automne 1970, Opel présente le coupé Manta. Il faut reconnaître que le design proposé par le français Georges Gallion est une réussite. La Manta est à la fois élégante, racée et suffisamment agressive pour convaincre les amateurs de coupés sportifs. Faut-il encore que la mécanique soit à la hauteur de ce design? Lors de sa présentation, la Manta est disponible avec des 1200, 1600 et 1900 cm3 dont la puissance s'échelonne entre 60 et 90 chevaux. Dès 1970, Opel souhaita doter la Manta d'une version plus sportive. Dans un premier temps, la firme de Rüsselsheim travailla sur une version 6 cylindres de son coupé, développant même plusieurs prototypes roulants. Mais l'état-major d'Opel jugea qu'il n'y avait pas de marché pour un tel modèle. En accord avec Opel, la société belge Trans-Europe Engineering, dirigée par Nick Helen, décida de reprendre le projet à son compte et de lancer ses propres études sur une Manta équipée du 6 cylindres de 2,8 litres et 142 chevaux de sa grande sœur, la Commodore. Cette greffe imposa de nombreuses modifications, avec notamment l'adoption d'un radiateur de plus grande contenance pour refroidir la bête, l'installation de disques ventilés à l'avant, mais aussi de suspensions avant et arrière, intégrant des ressorts plus durs, des amortisseurs spéciaux à double action, des barres stabilisatrices de diamètre plus important. Le résultat est tout simplement étonnant. Non seulement cette Manta TE 2800 dépasse la barre des 200 km/h, mais il lui faut à peine plus de 8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Les modifications apportées sur les trains roulants ont réellement transfiguré le comportement de la Manta, qui est maintenant capable de tenir la comparaison face à des voitures bien plus puissantes. Côté carrosserie aussi, les changements sont importants. Les ailes sont modifiées afin d'accueillir des voies élargies et des jantes en alliage de plus grande dimension. La face avant intègre un spoiler spécifique, prenant place sous un pare-choc de couleur noire. Le capot, noir lui aussi, avec un bossage impressionnant, est en fibre de verre. L'habitacle de la SR est conservé, mais avec des sièges baquets Recaro qui assurent un parfait maintien latéral. Hélas, si Opel accepta de fournir les Manta et les moteurs nécessaires à leur transformation, la firme de Rüsselsheim refusa de commercialiser dans son propre réseau la TE 2800. Très certainement, de peur qu'elle ne fasse de l'ombre à ses Commodore. La filiale de GM interdit également que le badge Opel soit utilisé. C'est donc sous la marque Trans-Europe que la TE 2800 est commercialisée. Mais sans l'appui d'Opel, l'officine belge eut bien du mal à écouler sa production et moins de 80 unités seront produites. Quant à Opel, le constructeur allemand ne proposa jamais une version 6 cylindres de sa Manta, mais commercialisa une version GTE. Mais ça, c'est une autre histoire.